déchets. Et puis après, à la récupération, ça va très vite devant. À chaque fois, ça partait dans le dos. Et puis voilà, c'était une première mi-temps difficile. Deuxième mi-temps, ils ont levé le pied et nous, ça nous a permis de jouer un peu plus. Mais c'est sûr que sur ce genre de rencontre, c'est insuffisant. Et c'est ça que vous allez nous dire à chaque fois? Que oui, il y a eu trop de déchets, ils ont levé le pied, on a mal joué. C'est ça votre excuse à chaque fois? Bonsoir à tous, bienvenue sur Atuto Sport. Ce soir, non débrief du match du Classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Bon, bah, comme vous avez entendu tonton Mondanx, il a dit que bon, ils ont levé le pied en seconde période et qu'en première période, ils ont mal joué, il y a eu trop de déchets, ils ont été bien pressés, donc la défaite 4-0 est amplement justifiée. Voilà ce que les Marseillais nous racontent depuis je ne sais combien de saisons, peut-être 5 ou 6 saisons de suite là. À chaque fois, vous vous mangez 3-0, 4-0, 5-1, 3-0 à nouveau. Mais oui, ils nous ont pressés, il y a eu beaucoup de déchets, voilà, contre Paris, les erreurs se payent cash. Ce soir, c'était le Paris Saint-Germain contre 11 rouleaux de PQ. Tellement nul les mecs que Tuchel à la mi-temps, il fait des changements, il passe à 3 derrière, et en plus il donne quoi comme consigne? Bon les gars, économisez-vous, plus besoin de mettre de l'intensité, contrôlez juste la seconde période. Pendant ce temps-là, les 11 rouleaux de PQ, ils faisaient rien. Bon, ils étaient là, ils faisaient des passes, bon, ils tentaient des centres totalement inutiles quant à Germain et Benedetto dans la surface, contre Thiago Silva et Kipembe et Marquinhos. Bon, bah, qu'est-ce que tu espères? Un accident peut-être. Mais ce soir, il n'y a même pas eu d'accident. Ils n'ont même pas provoqué d'accident. Les 11 rouleaux de PQ n'ont rien fait. Alors, est-ce que c'est nécessaire que je fasse un débrief de ce match? Je pense que non. Il est juste nécessaire qu'on change deux choses. Déjà, le Classico, il ne faut plus le donner à ce match-là. Si vous voulez garder ce match-là, dans ce cas, donnez un handicap au Paris Saint-Germain. Genre, moins 2 buts au début de la rencontre. Non, pas moins 2, moins 3. Voilà, parce que 2, il y a de la marge encore. Moins 3 buts, parce que je ne peux pas me poser pendant 90 minutes et voir ce qui est censé être la plus grande rencontre du championnat français. Au moins dans les autres championnats, même quand il y a un grand écart de niveau à l'heure actuelle, il y a encore le piment, il y a encore la bataille sur le terrain. Lorsqu'il y a eu United contre Liverpool, Liverpool, ils n'ont pas gagné 4-0. Même la saison dernière, Liverpool, ils ne se sont pas imposés 6-1 ou quelque chose comme ça. C'est toujours la rivalité. Lorsque on va affronter l'ennemi public, enfin notre ennemi public numéro un, c'est toujours tendu. Quand les deux Milan s'affrontent, il y a de l'orage. Quand Fenerbahçe et Galatasaray s'affrontent, il y a de l'orage. C'est tendu. C'est la guerre sur le terrain. Nous, en France, enfin, Marseille plutôt en France, bon bah, on y va et on essaie d'encaisser le moins de buts possible. Il n'y a même pas de débrief à faire. En fait, je suis juste énervé. Ça m'énerve. Alors, je félicite le Paris Saint-Germain parce que faut avoir le mental. Le Paris Saint-Germain est un grand club, même si en Ligue des Champions il se chie dessus. C'est un grand club à partir du moment où, contre ton ennemi juré de tous les temps, à chaque fois tu leur fous un score, comme si c'était rien du tout en fait. C'est tellement rien du tout pour eux maintenant qu'à chaque fois qu'ils leur mettent 3-0, 4-0, c'est une équipe lambda. Et limite, ils ont plus de mal quand ils jouent Lyon ou je sais pas, Lille ou bah, une autre équipe dans tous les cas. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ce soir, Mandanda, moi je suis de ton côté. Hein. Y a pas d'espoir. Et tu vois Villas-Boas dans son carré, il est là. Genre, il est en train de réfléchir à faire quelque chose. Mais t'as rien, tu peux rien faire. T'as Maxi Lopez sur le terrain, tu changes pour faire rentrer Strootman, tu peux rien faire. Tovin il n'est plus là et Tovin c'est votre meilleur élément. Et il n'est pas là. Donc tu peux rien faire, juste attends la fin du match. C'est tout. De toute façon, maintenant, Paris a un niveau trop élevé pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que même quand Paris mène 3-0, Marseille ne s'énerve pas, il n'y a rien, il n'y a pas de frustration, il n'y a rien. Les joueurs, ils encaissent ça normalement, tout va bien. Et les nerfs, ils s'y sont habitués, on dirait, les mecs. Et c'est ça que je trouve triste. Ils se sont habitués à la défaite, à perdre contre le Paris Saint-Germain, leur ennemi juré. Ils se sont habitués à perdre 3-4-0 chaque année. Parlons de quelques individualités. Mbappé surpuissant.
Di Maria, surpuissant. Icardi, il va sauter Cavani sans problème. Verratti, toujours limité à ce qu'il sait faire de mieux. Thiago Silva, impérial. Bon, on vous attend en mars, les gars. On vous attend à partir de février. C'est là que vous allez devenir intéressant. Allez, salut.